Hi, I'm Joe with Garmin. Nous allons parler aujourd'hui de la fonction Running Dynamics avancée disponible sur la Forerunner 630 à condition de porter la ceinture cardio-fréquence-mètre HRM Run. Pour afficher les mesures des Running Dynamics, installez la ceinture cardio-fréquence-mètre HRM Run et assurez-vous qu'elle est couplée avec votre Forerunner. Sélectionnez l'un des profils de course à pied sur l'écran d'accueil, puis effleurez ou touchez l'écran jusqu'à ce que l'un des nouveaux écrans de Running Dynamics apparaisse. La jauge de couleur concerne la métrique supérieure. La position du pointeur sur la jauge permet de comparer vos performances à celles d'autres coureurs. La longueur de foulée était indiquée auparavant dans le récapitulatif d'après-séance. Sur la Forerunner 630, ce paramètre a été ajouté comme champ de données pour que vous puissiez connaître votre longueur de foulée en temps réel pendant que vous courez. Une fois votre séance terminée, vous pouvez examiner le graphique généré sur Garmin Connect pour vérifier comment votre longueur de foulée varie en fonction de votre allure, de votre cadence, de l'altitude ou de toute autre métrique. Pour que l'estimation de la longueur de foulée en temps réel soit la plus précise possible, il est nécessaire d'effectuer plusieurs séances de course en extérieur. Parlons à présent d'une donnée nommée rapport vertical qui reflète l'efficacité de votre course ou la façon dont vous vous projetez vers l'avant. Cette valeur, exprimée en pourcentage, équivaut à votre oscillation verticale divisée par la longueur de foulée. Le rapport vertical est un rapport coût-bénéfice. Le bénéfice correspond à la longueur de foulée, c'est-à-dire à la distance horizontale parcourue. Le coût correspond au mouvement vertical nécessaire pour monter votre corps, mais qui ne permet pas d'avancer vers votre destination. Votre course est d'autant plus efficace que ce rapport est faible. Le bénéfice l'emporte sur le coût. Terminons, si vous le voulez bien, par la fonction équilibre temps de contact au sol qui donne une indication sur la symétrie des appuis lors d'une course à pied. La plupart des entraîneurs considèrent qu'il est préférable d'avoir des appuis symétriques pour courir. Grâce à la Forerunner 630, vous avez désormais la possibilité de contrôler l'équilibre entre le temps de contact au sol sur le pied gauche et le temps de contact au sol sur le pied droit lorsque vous courez. Cette donnée est calculée en divisant le temps de contact au sol du pas actuel, gauche ou droit, par le temps de contact au sol total des deux derniers pas, gauche et droit. Le résultat obtenu peut être visualisé de plusieurs façons différentes, selon la taille des champs de données affichés sur votre montre. Dans cet exemple, on constate que le coureur passe plus de temps au sol lorsqu'il est sur le pied gauche. Lors des phases de développement et de test du produit, Garmin a découvert qu'il existait des corrélations entre les occurrences de blessures et les déséquilibres importants lors du temps de contact au sol de certains coureurs. Comme pour les autres données de Running Dynamics, Garmin s'est basé sur les données de coureurs plus ou moins aguerris et de niveaux différents pour déterminer les plages normales en matière de rapport vertical et d'équilibre du temps de contact avec le sol. Les jauges de couleurs sur la Forerunner 630 et les graphiques dans Garmin Connect permettent de rapprocher ces valeurs à celles d'autres coureurs. Sélectionnez le point d'interrogation à côté des graphiques dans Garmin Connect pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les jauges de couleurs et pour vérifier vos résultats par rapport aux autres.